Parler de la composition de l'équipe, il y a Philippe Sansfourche il est toujours là, l'ami Philippe, en direct de Lyon. Entendu, il est revenu. Bon, Philippe, il va falloir muscler cette deuxième partie. On a des questions. Hein. des menaces. On a des questions pour vous, hein, croyez-moi. Allons-y. On parlera évidemment de la com des Bleus, bien sûr. Et puis cette question que nous allons aborder dans quelques instants. Est-ce qu'il faut privilégier l'attaque pour débrider le match immédiatement et ne pas entrer dans un traquenard? On parlera bien sûr de l'Euro qui débute vraiment ce week-end et de Croatie-Portugal qui est programmé à 21h. Mais un petit tour peut-être du côté du Parc des Princes avec Pays de Galles contre Irlande du Nord, le pays qui a voté pour la sortie ça contre le... Ben oui, ça me plaît beaucoup. D'autant que je crois que l'arbitre est anglais. Donc ce n'est plus l'Euro, c'est les Jeux du Commonwealth. Cher Ludovic Van de Kerkhove. Exactement, Pascal. Martin Atkinson, l'arbitre anglais. C'est fou ça. Ce 0-0 pour l'instant. Après Le championnat de Grande-Bretagne, vous vous rappelez? Il y avait le tournoi des tournois britanniques, ça s'appelait. Bah, écoutez, c'était oui. l'été. Oui. Et ça a duré jusqu'en 1984. Et pour les Anglais, c'était quasiment ce qu'il y avait de plus Et important. c'est écossé au niveau du score, hein, 0-0, c'est rare. Ouais, c'est pas vraiment un match du tournoi des 5 ou des 6 nations. Hein. Bon, 0-0 en tout L'Irlande cas. au Parc des Princes, on en a eu. En rugby, 0-0, effectivement, c'est le début de la deuxième période, on attend beaucoup mieux. Et Gareth Bale n'est pas terrible. Non, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a vu souvent descendre assez bas pour récupérer des ballons et pas assez dans le jeu, Gareth Bale. Alors peut-être on va voir la nouvelle animation dans ce début de deuxième période, mais ce sont toujours les Irlandais qui dominent et qui vont se procurer un coup franc, mais on est à 25 mètres à côté gauche. Retour à France Air, il est 19h05. RTL, On refait l'Euro. Pascal Pro. Philippe Sansfourche, une question importante ça. Est-ce que Didier Deschamps aurait dû faire une équipe plus offensive pour débrider la rencontre plus vite? Plus offensive? Bah oui. Parce que vous estimez qu'elle n'est pas offensive cette Si je équipe. demande qu'elle soit plus offensive, c'est que j'estime qu'elle l'est pas assez en Tout même le temps. débat qu'on a eu pendant un quart d'heure sur Blaise Matuidi, c'était de savoir si justement ces projections vers l'avant n'étaient pas sujettes à déséquilibrer l'équipe, dans la mesure où vous avez déjà Pogba qui a tendance à le faire, ou Kanté qui du coup recule d'un cran au poste de sentinelle, mais doit quand même conserver ses qualités d'anticipation et d'aller gratter les ballons dans les premiers ballons de relance, où il le fait formidablement bien, il sort et il va chercher les ballons, donc ça crée quand même des possibilités de contre adverse. Griezmann, Payet, je pense qu'on a affaire à peut-être deux des meilleurs techniciens de cet Euro. Et Giroud, effectivement, c'est l'alternative qui permet justement, quand on ne fait pas que du jeu au sol, de pouvoir justement varier un peu les plaisirs. Quand vous savez qu'en plus Evra a tendance à pas redescendre, ça fait quand même une équipe ultra offensive. Raymond, à vous. Mais je vous entends dire l'équipe offensive avec les projections de Matuidi qui va déséquilibrer l'équipe. Il s'est projeté quand Matuidi à cet Euro là? Je reviens Dès qu'on l'a remis en 4-3-3. contre l'Albanie dans les 20 dernières mais minutes. moi je l'ai pas vu se projeter. Dès qu'on l'a remis en 4-3-3, il s'est projeté. Je l'ai pas vu. En se même projeter. temps, Matuidi, bon, Je l'ai on a pas vu. réglé son cas tout à l'heure. On va pas reparler de nouveau de Matuidi. Et la vraie différence Sébastien Tarago. aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Philippe, globalement cette équipe elle est normalement offensive, il n'y a pas de souci avec ça. Le vrai souci c'est qu'on se rend compte que dans notre milieu de terrain, ça manque de qualité technique globalement. Par rapport aux grandes équipes, soit de clubs, soit des équipes nationales comme l'Allemagne avec Khedira et Kroos, globalement, et on en revient quand même un peu à Matuidi, ça manque. Eh ben oui. C'est pour ça que je vous ai proposé Cabaye tout à l'heure. Cabaye, Mais Pogba. Cabaye, c'est pas Cabaye, assez non plus. techniquement, C'est pas assez non plus. C'est pas la un peu panacée. mieux, mais c'est pas assez non plus. Pas dans Pardonnez-moi. le même rôle, il proposait Pogba à gauche et Voilà. Cabaye. Moi, je vous ai proposé Cabaye en sentinelle, Cabaye en sentinelle, Ah oui. Pogba à gauche et Kanté à droite. Oui, Mais mais pour ce moi, qui était c'est pas assez- assez. mais Quoi qu'il Ce arrive, qui était aujourd'hui, assez intelligent. aujourd'hui, c'est brillant de votre part. Excusez-moi. Mais Cabaye, Excusez-moi de le dire comme ça. Cabaye, il a pas le volume de Kanté. Il faut un volume, Gazan. il faut un Florian volume Gazan. énorme quand on a Pogba et Matuidi devant qui se projettent. Il faut un volume énorme derrière pour compenser. Cabaye, il l'a pas. Moi, le problème c'est pas la technique. C'est on n'a pas de patron au milieu. Non, Oui, mais bon, non, si mais on n'a c'est- pas de patron Oui, mais au milieu, on n'a pas un régulateur. On l'avait avec Diarra et malheureusement on ne l'a plus. Oui, mais- Kroos ça régule, Modric, Rakitic ça régule. On n'a pas de régulateur de jeu, quelqu'un qui donne le tempo. Donc cette équipe joue un peu par à coup. Voilà. Francesca Antoniotti. Moi, j'attends Pogba. Vous me parlez de patron du milieu. Moi, j'attends Pogba parce que pour moi, c'est le baromètre des Bleus. Sur le dernier match, les 15-20 minutes où il a été bon, c'est les 15-20 meilleures minutes Je de suis l'équipe d'accord. de France depuis Ouais, le début de Alors, l'Euro. je suis à 100% d'accord. Mais ça Eh a ben, duré je vous 15 remercie. minutes. Ben, vous voyez, c'est arrivé. Mais ça a duré 15 Allez, un petit minutes. coup de Michel Sardou. Oui, mais il manque 70 minutes. Hein. Non mais donc c'est pour ça que je vous dis à quel point sa prestation va être importante. Ça grésille un peu.
Il y a un casque. Et Je sais pas ce qui se passe, il y a un peu de Larsen dans c'est le Larsen. studio. C'est quand je m'approche d'un micro, généralement tout explose. Finissez, Francesca. Non, c'est que voilà, pour moi, la clé, ça va être Pogba. Donc voilà, C'est pas le baromètre Pogba, puisque quand il le sort avec Griezmann et il le sort contre la Roumanie, on marque quand Pogba est pas là. Donc c'est pas le baromètre Pogba, c'est le baromètre sur ce match-là, c'est de jouer vraiment à tout pour l'attaque et de jouer au sol. Et cette équipe-là, pour moi, elle marque à la 89e. Donc on me dit que c'est une équipe offensive, je veux bien, mais c'est des équipes. Devapadou, On va encore attendre la 89e, là, Dev. Raymond, s'ils avaient pu marquer dans les 3 premières minutes, ils l'auraient fait. Oui. C'est pas une question de vouloir jouer l'attaque ou machin. Moi, ce qui me frappe dans cette équipe, et pourtant c'est comme ça qu'on l'avait présenté avant l'Euro, c'est que normalement c'était une équipe censée être extrêmement rapide. Et je suis frappé de voir que cette équipe finalement, elle prend personne de vitesse. Et voilà, et ça m'interpelle. C'est-à-dire que ce soit dans la vitesse de transmission, dans la vitesse d'élimination, dans les percussions, dans les choses comme ça, on ne voit pas cette vitesse, alors que c'était quand même censé être l'équipe qui était une des plus rapides Pour d'Europe. avoir de la normal. vitesse, il y a que Payet qui remplit ce rôle-là. Pour avoir de la vitesse, il te faut de l'élimination. Pogba, on le voit pas. Matuidi, on le voit pas. Il te faut éliminer pour avoir. Payet, il Mais est ça, pas- c'est il est le pas sujet rapide. qu'on Philippe Sansfourche. C'est le sujet qu'on n'ose pas aborder. C'est-à-dire le visage de cette équipe de France a changé avec la titularisation de Dimitri Payet, Bien sûr. qui est un joueur formidable et qui l'a démontré et qui est une des stars de ce début d'Euro, mais il change complètement la façon de jouer puisqu'il tient le ballon. Il vient, on parlait du milieu de terrain. Il tient pas le ballon, Ah, il tient si. pas le ballon. On fait 250 si. passes, Non, on n'a Mais- aucune possession de balle. Ils valbuenise le jeu. Il repique. Il garde beaucoup le ballon. Quoi. Il repique comme Griezmann le faisait et était jusqu'à présent le seul, ce qui veut dire que ce profil quand même, la possibilité qu'un jour tous ces deux-là se marchent sur les pieds. Et du coup, on laisse l'animation des couloirs aux seuls latéraux que sont Sagna et Evra. Il y en a un qui est cramé, il y en a un autre qui s'est centré que depuis 3 mois. On a Alors vous y venez, dites donc, c'est un petit peu. Vous y venez, cher Philippe. Non, mais il sait même pas. Il a eu un éclair de centre une fois, mais il est retombé dans ses travers. Philippe, la deuxième mi-temps, tu peux pas dire Sébastien que Tarago. Evra, qui est double champion d'Italie, qui joue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe et qui a été l'un des meilleurs à Marseille sur la deuxième mi-temps contre l'Albanie, est cramé. Mais pas dans la même Il y a un moment, encore une fois, et là je vais te rejoindre Pas en tous revanche. ensemble. Et là je vais te rejoindre en revanche, c'est que on revient sans cesse à ce problème d'équilibre. Et c'est vrai que l'arrivée de Dimitri Payet dans le jeu et la liberté qu'il a gagnée grâce à ses performances bouleverse tout le Oui, mais schéma je de comprends l'équipe pas de ce France. que dit Philippe Sansfourche. Philippe, quand vous dites c'est la question qu'on n'ose pas aborder, Oui, bah parce comme que si c'est le vous mec- y voyez Ce que je veux quelque dire. chose de négatif. Non, c'est pas négatif, mais Bah, il faut accepter l'idée que oui. tout ce qui s'était construit sur les 6 mois précédents est un petit peu Rebattu avec Voilà, avec rebattu. l'émergence de Payet. exactement. Mais c'est Mais vrai parce que alors soyez plus précis parce que je vous assure, je comprends pas précisément Eh ce que ben, vous le voulez jeu de dire. projection très rapide qu'évoquait tout à l'heure Dave et qui a disparu, c'est concomitant à la prise de pouvoir de Payet au milieu de terrain. Mais en quoi ça changeait, en Mais quand quoi vous jouez c'était avec différent Martial, quand Payet Martial est un joueur d'espace, Mais ça change le un style joueur de l'équipe. rapide. Oui. Et Payet est davantage un joueur qui va plus toucher le ballon et qui va rentrer dans l'axe dans le cœur du jeu. Regardez Et donc c'est pas du tout le même système. D'ailleurs aujourd'hui, quand on parle du 4-3-3 de Didier Deschamps, il a fondamentalement changé parce que en plus de Griezmann qui déjà repique dans l'axe, il y a Payet qui repique dans l'axe. Bon, je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le DEPF comme vous. Je ne l'ai pas DEPF, non plus, on l'a pas. c'est le diplôme des entraîneurs. Essayons quand même d'être Non mais attendez, comment faut dire, pas- compréhensible. On peut quand même parler. Ah non mais on Non, peut quand essayons même d'être parler compréhensible. dans le Vous football. parlez. Vous savez que tout le monde ne sait même pas ce qu'est un Mais 4-3-3. je n'ai pas Pascal, les gens on qui l'a nous expliqué la écoutent semaine connaissent dernière. mieux le football Pascal, que nous. Non, que moi sans doute, que vous, je ne sais pas. Bah, non, C'est non, pas vous moi avez- qui l'ai dit. Mais non, c'est- non, c'est- Philippe, vous avez tort, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est 19h13, ça c'est peut-être vrai à minuit, mais à 19h13, il y a plein de gens qui nous écoutent. Et qui ont du ski aussi. Demain, c'est un événement, France-Irlande. Ils ont envie d'apprendre des choses assez simples pour décrypter le match, de savoir par exemple si l'équipe de France est offensive ou pas. Ça, c'est plus Alors vous voulez simple. quelque chose de simple Vous Oui. voulez quelque chose de simple Oui. La vérité, c'est quoi? C'est que cette équipe de France, elle est moyenne, voire médiocre. Et que donc, pour qu'elle gagne l'Euro, il va falloir un petit miracle. Il faut espérer ce miracle.
tu par chance, tu peux te retrouver en demi-finale de l'Euro sans avoir battu personne, et peut-être que cette équipe de France ira gagner le trophée. Mais ce sera un miracle. Florian Gazan. Je croyais qu'on était dans un groupe très compliqué. Et que Mais quel les groupe premiers matchs compliqué, étaient- on commence l'Euro Florian en quart. Gazan. Si vous prenez le match référence offensif des Bleus avant Payet, c'était le France-Allemagne 3-0. Vous avez une équipe qui se projetait très vite vers l'avant. Martial sur le côté gauche, Griezmann à droite, Giroud au milieu. Ça jouait très vite, ça passait par les côtés et ça allait C'est sur plus le le cas Giroud. maintenant. C'est plus le cas parce que maintenant on a Parce que Payet Payet, qui est une pour sorte de l'explication qu'on a vue. meneur de jeu à l'ancienne, plus Mais lent. vous êtes formidable parce que je peux juste je finis ma phrase. Oui. Non, vous êtes Faut formidable même la parce que là commencer. vous parlez simplement de l'attaque. Enfin, en tout cas, vous vous focalisez sur l'attaque comme si l'attaque était le problème de l'équipe de France et vous oubliez la défense comme si elle vous avait définitivement rassuré. Vous oubliez que Rami et Koscielny sont avertis, qu'on peut perdre ces deux défenseurs, qu'on n'a pas de solution de repli. Mais on n'a pas Non, tout non, dit mais- encore, non, mais parce cher que, ami. non, mais d'accord, mais parce que, non, mais non, mais on n'a pas tout l'attaque, dit. on est quand même cool, ça va, Bon. hein. Tellement cool qu'on gagne à 2 minutes de la fin. Bah voilà, On Bah, va c'est passer déjà une ça. petite Voir publicité. qu'on gagne Vous pas voulez contre qu'on la chante un peu? Vous voulez qu'on chante Terre Bah, Brûlée? chantez-vous, je vous accompagne, allez. Hein, après, on va chanter une Allez. petite publicité parce que voilà, c'est aussi ça l'Irlande, c'est terre Brûlée au vent des landes de pierre. Voilà. C'est Bien tenu. Après, on a du mal. Bon, la publicité et nous. On les croise, comment on les croise dans la rue. D'accord, mais c'est pas c'est pas le championnat d'Europe du public. Ah oui, À un moment bah, donné, mais c'est. Ça fait partie. Oui, mais c'est sympa. Mais j'ai l'impression que C'est pour ça maintenant. que je te dis que sur le terrain, moi je Oui, me suis bah ennuyée depuis une semaine, souvent. les Irlandais, superbe. Enfin, on Florian est comme Gazan. sur une compétition sportive. Florian, Alors, moi, c'est le moi, je tournant. trouve ça génial si de c'était boire de pas la là, bière avec un maillot vert et de chanter du gala. C'est superbe. Ok, Mais au si- bout d'un moment, moi, je veux voir du football. Et s'ils n'avaient pas été là, qu'est-ce que tu Oui, dirais Heureusement qu'il y a ça a rattrapé les sinon- débordements Ah bah, de ça a Marseille. rattrapé. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Angleterre-Russie, oui. Voilà, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu le truc, ah c'est génial et on oublie quand qu'on même peut que pas c'est une se réjouir compétition sur le terrain. médiocre. Ça, Voilà. mais non, mais ça met de la gaieté. Puis si ça peut entraîner d'autres Raymond supporters Abou. à faire ça, c'est bien aussi. Qu'il y ait une joie sur le terrain et qu'il y ait de la joie aussi en dehors des terrains, c'est vachement bien. Les mecs sont venus en vacances, ils sont contents, c'est la fête. Vous pouvez, comment dire, vous pouvez aussi faire les matchs Ah en oui. public, hein, Florian, si vous voulez. Mais Comme c'est pas ça, ça, faut dire, mais vous j'ai- caricaturé. Mais non, mais je suis l'impression, Faut pas caricaturer, j'ai l'impression Pascal. qu'on est en train C'est de, pas mon genre. on est en train de, on est en train de parler que de ça et on parle pas de, on parle pas du jeu Ne et je dites trouve pas ça, on en a parlé 2 minutes, ça fait une Bah heure non. que l'émission est Non, commencée. mais en on général, a mis 2 minutes. En général, Non, mais Pascal, il y a et je trouve que c'est génial qu'il y ait de l'ambiance, mais je préférais qu'il y ait des super matchs et un peu moins d'ambiance qu'une ambiance géniale et des matchs pourris. Et les matchs, c'est Ils sont pas pourris, on a vu tout à l'heure Non, non, mais il y en a- Suisse-Pologne, arrêtez. Et là, le problème, c'est que vous regardez pas Galles-Irlande. Et visiblement, c'est une bonne purge, Ludovic. Mais Ludovic, On c'est une dirait bonne un Reims purge. Saint-Etienne. C'est très moyen. C'est très C'est moyen. sorti du cœur. On dirait un match de 17h de Ligue 1. C'est très moyen. Ben voilà, c'est l'heure. Voilà. Bravo Florian. Bon, sur l'équipe de France, une petite question pour Philippe Sansfourche après ça. RTL, on refait l'Euro. Philippe Sansfourche, 3 jours de récupération en plus pour les Bleus. Par rapport aux Irlandais qui ont donc joué, les Irlandais ont joué mercredi, nous sommes d'accord. L'équipe de France avait joué dimanche. Est-ce que c'est un avantage pour l'équipe de France? Bah, c'est évident. Alors après, certains vous diront que... Excusez-moi de poser la question. Bah oui, non, qu'il y a le risque que ça existe. Didier Deschamps l'a dit, Guy Stéphane aussi. On a vu des exemples où, par le passé, avec trop de temps de préparation, on sortait de la compétition. Enfin, faut pas se mentir. C'est surtout que tous les petits bobos, bah, ils disparaissent plus facilement. Que s'il faut faire reposer un joueur sur une journée, ça a été le cas avec Giroud, avec Rami, ça a été fait cette semaine. Vous arrivez quand même dans des conditions qui sont quasi parfaites. Et 3 jours de différence. Quand c'est 24 heures, bon, c'est à la marge. Mais 3 jours, c'est quand même notable. Surtout quand vous allez affronter une équipe qui n'a pas le réservoir, le banc dont peut disposer l'équipe de France. Donc là, on peut dire quand même que le concept de l'équipe qui organise et qui est un tout petit peu... on va dire avantagé, oui, je voulais pas dire le mot, mais Si, Ah bah, là, vous il sauvez, faut dire les mots. favoriser. beaucoup de choses en Mais ce Non, mais vous moment, voulez hein. pas dire. On va dire favoriser. C'est ce que je vous reproche, Philippe. Vous ne voulez pas dire les mots. Voilà, vous ne voulez pas dire les choses. bah, disons-le, l'équipe Ceux de qui, France à est la plus radio, est avantagée que les ennuyeux. autres, parce que je pense que c'est pas une volonté, c'est pas quelque Bah, chose si, qui a c'est été une volonté. déterminé. Bah, vous rigolez ou quoi? Non, mais il y a toujours une petite volonté d'avantager. Ça a été le cas en oui. Coupe du Monde avec le Brésil. C'est le cas. Non, mais là, la nouvelle formule, qui est quand même pas totalement maîtrisée, fait que ce système des troisièmes reversés et tout a amplifié le phénomène. Débat Badou. Ceci dit, les Irlandais ont 4 jours. Franchement, c'est pas un mauvais rythme hein, pour les joueurs. Ils ont Franchement, l'habitude. c'est On va finir exactement. par dire que c'est un avantage. Non, attendez, parce que je dis, mais c'est pas forcément un désavantage. C'est-à-dire que 4 jours, c'est un bon rythme. Ce sont des joueurs, on l'a dit, qui jouent
beaucoup en Première Ligue ou en Championship, où parfois on joue 48 heures, notamment au moment du Boxing Day. Franchement, je pense pas que ce soit un vrai problème pour Dave, les il y a une Irlandais. petite différence. C'est que dans cette équipe Sébastien d'Irlande, Tarragou. il y a quand même peu de joueurs de Ligue des Champions, peu de joueurs de Coupe d'Europe. Et ce sont pas des joueurs qui ont l'habitude de multiplier les matchs, d'en faire 3 en 9 jours, etc., etc. Ils le Donc, font à je la période pense de que Noël. par rapport, À Noël. mais oui, mais Mais tu vois, sur ce- une très courte période, Là, une c'est fois, ça pas, va aller. ils ont pas l'habitude. Il y a juste un truc, Une moi, fois, ça va aller. qui me rassure dans le fait qu'ils aient une semaine, c'est que vous avez Francesca. tous entendu notre ami Guy Stéphane hier en conférence de presse, qui nous a quand même expliqué que pendant 3 jours, ils avaient regardé les vidéos de l'Irlande du Nord, en pensant que c'était l'Irlande du Nord qu'ils allaient rencontrer. Donc Et encore depuis heureux. mercredi, ils ont encore regardé les vidéos de l'Irlande du Encore Nord. heureux qu'ils aient une semaine, parce que du coup maintenant ils ont un petit peu de temps pour regarder les vidéos de l'air. C'est quand même assez. Non, mais là, t'es dur à revoir. Non, mais ils nous sévère, a expliqué en conférence de presse, il a dit, je suis désolé, mais- je vais vous avouer, Oui. ça fait 3 jours qu'on regarde les Oui, mais vidéos ils d'Irlande avaient- du Nord. c'est C'était normal. C'était pas Mais si tu connais anticipation. Alors, Enfin, quelle C'était- anticipation ça va Il nous faut amener... rappeler aux gens que pendant une période, il y avait 7 chances sur 8, je crois, Ouais. que l'équipe de France affronte l'Irlande du Nord. Donc ils avaient 83%. commencé à travailler sur cette hypothèse. Et puis les Ouais, choses il a ont dit, évolué. On a Et- regardé des heures de vidéos. Oui, c'est ce qu'a normal. dit- c'est normal. C'est normal. Ce c'était qu'a pas dit écrit. Francesca va nous amener au thème de la com Ah et oui. je la Pourquoi remercie c'est pas parce que inutile ce qu'elle a dit est très intelligent et ça montre combien Didier Deschamps, lui, ne fait pas ce genre d'erreur en communication parce que vous le vouliez ou non, Guy Stéphane, là-dessus, il passe pour... je vais pas dire le mot, mais c'est pas très malin d'avoir dit ça. 19h22. RTL, on refait l'euro. Pascal Pro. Philippe Sansfourche, on a évoqué le sujet tout à l'heure. Et pour le coup, moi, ça m'a choqué, c'est la com des Bleus. J'ai vraiment le sentiment qu'elle est verrouillée de chez verrouillée, ce que je peux comprendre d'ailleurs parce que l'euro est en France. C'est vrai qu'on n'a eu aucun joueur cette semaine. Quand je dis on, hein, c'est vous évidemment, les suiveurs de l'équipe de France et aussi le public hein, qui n'a pas accès à ce Pas que aucun joueur, faut être précis. Il y a eu 2 joueurs au lendemain du lundi. match. Voilà, Ouais, lundi. et depuis lundi, personne n'est Et venu. depuis, effectivement, pas de joueurs. D'accord. Juste Guy Stéphane. Voilà, Guy Stéphane quand même, la veille d'un match, et Noël Le Mais Graët. C'était pas inintéressant. Oh. C'était pas inintéressant. Non, non, discuter foot avec Guy Stéphane, c'est pas Oui, intéressant. mais c'est je comme, sais pas, c'est comme si pour la sortie d'un film on faisait venir les figurants quand même. Je veux dire, voilà, il a pas, il a pas tort, Florian Gazan. Bon, pourquoi par exemple Pogba n'est jamais en conférence de presse? Oh, vous le savez Philippe très bien. Sansfourche. Mais pour être sûr qu'il ne nous fasse pas une petite sortie qui vienne dynamiter justement tout le travail d'aplanissement et de pacification du climat autour de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé depuis le début de l'Euro. Si, il a parlé, et d'ailleurs vous n'avez pas bien écouté l'antenne d'RTL parce que au sortir du match face à l'Albanie, il a parlé à notre micro. Ça veut dire qu'il ne fuit pas les médias dans... Non, mais il n'est jamais venu en conférence de presse. Non, mais il parle après les matchs. Ça veut Bon. dire qu'il n'est pas non plus muré dans le Oui, silence. Mais alors, pour que là encore les gens qui nous écoutent comprennent, qui décide de qui parle dans les conférences de l'équipe de France? Quand il n'y a pas de problème, c'est Philippe Tournon. Quand il y a des problèmes, c'est Didier Deschamps. Globalement, il y a la validation de Didier Deschamps. Mais c'est très intéressant le cas Pogba, laissez-moi Sébastien finir Pascal, Tarragou. c'est que Philippe Tournon, il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, a dit à la suite d'une question d'un journaliste, il a dit que c'était Didier Deschamps qui ne souhaitait pas que Monsieur Pogba vienne en conférence de presse. Et là, il a Or, fait une là, faute de tout à cas. l'heure, Didier Deschamps a dit lui-même que c'était faux, qu'il n'interdisait en aucun cas Pogba de venir en conférence de presse. Donc il y a un petit couac. Là, c'est l'attaché de presse de l'équipe de France qui dit une chose et Didier Deschamps qui dit l'inverse. Et il est marrant, Philippe Tournon, c'est pas malin non plus de dire ça, Non, mais- et de mettre dans l'embarras son patron. Effectivement. Effectivement. Mais je pense que la vérité est plutôt du côté de Philippe Tournon. Bien sûr. Et que donc c'est Didier Deschamps qui ne souhaite pas que Pogba Bien aille en sûr. conférence de Le presse. problème, c'est que le meilleur- Il ne peut pas l'assumer, Didier Deschamps, publiquement. Donc Je il y a ne un suis pas en train de problème. dire alors. ça. C'est que le mais- meilleur communicant de cette équipe de Francesca. France, c'est pas le chef de la communication, c'est pas Philippe Tournon, c'est Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'en fait, tout devrait passer par Didier Deschamps parce que tout le message qui doit Beaucoup de passer aux choses passent par journalistes, c'est de toute façon Didier Deschamps qui en est le créateur. Donc voilà, en fait, il devrait prendre aucune initiative sans lui demander puisque c'est. Mais Francesca, il va quand même pas accompagner les joueurs en conférence de presse. Eh ben, Didier Deschamps. bientôt, ça va être ça. Il Et à parle mon à leur avis, place, ouais, mais- il aurait une oreillette, quoi. Et il sait Florian très bien Gazan. que le danger ne peut venir que de là, pour l'instant. Oui, Donc il maîtrise ça. Et Que on peut de pas là, lui de reprocher. Pogba, c'est ce Oui, que vous voulez d'une dire? De là, enfin oui, de conférences l'extra de sportif, des conférences de presse et d'une éventuelle Politique. petite Enfin, sortie. si on qui en est serait- rendu à penser que Pogba en conférence de presse souvenez-vous peut par le mettre le passé. feu. Souvenez-vous par le passé, il y a eu déjà des joueurs entre guillemets touchy à gérer. Mais qui, que par ce exemple soit
Patrice Evra, Franck Ribéry. Pas le passé, Evra. Ouais, non mais Enfin, je veux dire, par le attendez, il passé, est pas à une époque où on les entendait plus ces joueurs-là. Didier Deschamps, quand il a senti que c'était le bon moment, que les principaux dossiers les plus chauds avaient été réglés, que lui était au clair avec ses joueurs, qu'il avait pu s'entretenir de certains sujets et qu'il savait qu'ils allaient aller sur certains terrains et pas sur d'autres, et ben il les a non seulement laissé, mais encouragé à aller parler aux médias. Là, s'il le fait pas avec Paul Pogba, c'est parce qu'il sait que sur une broutille, il peut y avoir une étincelle qui va déclencher quelque chose. Et il a surtout pas besoin de ça en ce moment. D'accord. Donc ça s'arrête là. Moi, pardon, mais je trouve qu'on franchement, il se monte la tête. Alors, parce que honnêtement, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué la petite affaire Pogba, ce bras d'honneur, ce machin, cette sarabande comme on a dit. Mais finalement, cette affaire, elle a été assez vite gérée. Pourquoi ? Parce que en ce moment autour de l'équipe de France, et je mets la presse dedans, et je nous mets dedans, il y a une espèce quand même de bienveillance. On n'est quand même pas en train de nous acharner, il n'y a pas une pression monstre sur cette équipe de France. Donc pourquoi penser que si on met Pogba en conférence de presse, ça va déclencher quelque chose ? Il n'est pas dans l'œil du cyclone, il n'y en a pas de cyclone. Tu sais très bien que s'il y a 20 minutes de conférence de presse avec Paul Pogba, tous les confrères, les uns après les autres, vont essayer d'aller le titiller pour chercher la petite phrase. Parce que comme il est parce que c'est un bon pas client. très présent dans les médias, qu'il est même jamais présent. On sait bien que c'est un des garçons les plus difficiles à avoir en interview durant toute la saison. Donc là, en Il y a peut-être des compétition. raisons. Eh ben oui, parce qu'il y a le risque qu'il puisse. Ce sera pas une bombe, mais il peut dégoupiller sur quelque chose. Et du coup, le débat va se déplacer ailleurs que sur l'équipe de France et tout ce que Didier Deschamps souhaite mettre en avant. Et pour répondre à Deva Padou, pourquoi il y a une forme de bienveillance de l'équipe de France une bienveillance des journalistes pour l'équipe de France, c'est clairement jurisprudence 98. Chacun hésite à critiquer l'équipe. C'est pas vrai. Mais bien sûr, C'est fini, c'est pas ça. Mais vous Vous savez pourquoi c'est Didier Deschamps. Mais non, vous avez tort. Raymond Domenech, il n'y avait pas une bienveillance et pourtant il y avait eu la jurisprudence Aimé Jacquet. Vous pouvez pas dire cela. Même Laurent Blanc a été critiqué alors qu'il avait fait une série incroyable de 23 ou 24 matchs. Cette fois-ci. On en parle tout de suite après. Vous avez lancé un débat, Sébastien Tarago. Publicité à tout de suite. de débat. Qu'est-ce qu'il lance bien ? Lanceur d'alerte. 19h29, nous sommes avec Sébastien Tarago, avec Raymond Abou, avec Florian Gazan, Deva Padou et Francesca Antoniotti. Sébastien, vous aviez la parole, parce qu'effectivement, il y a une bienveillance. C'est un mélange, évidemment, de respect pour Didier Deschamps, mais aussi de jurisprudence 98. Chacun hésite à critiquer cette équipe de France, parce que cette fois-ci, l'Euro est en France. Les autres exemples que vous citiez, l'équipe de France était à l'étranger, et que si elle gagne, personne n'a envie d'endosser celui qui a critiqué l'équipe de France pendant un mois et qui gagne à l'arrivée. Et puis il a la carte, Didier Deschamps. Voilà, non, mais moi je crois surtout que c'est parce que Didier Deschamps maîtrise tout l'environnement médiatique avec un talent et un brio que je n'ai jamais vu à ce poste et voilà, tout simplement. Mais avec aussi, vous en conviendrez, un rapport avec des journalistes. Vous l'avez dit tout à l'heure. En plus, vous avez dit si c'était pas Didier Deschamps, tout le monde. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je voulais dire, Pascal. Non, mais il a un côté Mazarin. Non, mais pardonnez-moi, c'est pas la même chose. C'est les journalistes qui peut-être sont plus prudents. Vous dites que Deschamps maîtrise tout, et je vous réponds attention, les journalistes sont bien gentils. Mais non, parce que encore une fois, même il y a eu des moments chauds en France avec Domenech et il n'y avait pas cette bienveillance là. Bon, Philippe Sansfourche, vous qui êtes au cœur du système, si j'ose dire. Le système Non, Deschamps. pas au cœur du système. On est au plus près pour essayer de l'observer. Les conférences de presse de Deschamps, c'est vrai que c'est pas très violent. Franchement, les questions des confrères, c'est pas d'une violence inouïe. Mais c'est pas violent parce que moi je veux bien. Alors allez-y en conférence de presse et posez des questions sur des points qui vous paraissent aberrants. Philippe, est-ce qu'il y a des choses aberrantes dans le mode de fonctionnement de Didier Deschamps? Je vais vous citer un exemple très précis. Lorsque Philippe Tournon dit Didier Deschamps choisit de ne pas il est mettre incroyable. Pogba. Non mais c'est un génie Pascal Pro, il est en train de me piquer le truc que je disais pendant la pub. C'est un génie. C'est un génie comme Didier Deschamps. Vous terminez, mais Sébastien, dites-le, dites ce que vous disiez. Mais non, mais moi Philippe, je te dis que quand Philippe Tournon... le but au Parc des Princes, le but pour le Pays de Galles, le but pour le Pays de Galles sur un centre de Gareth Bale, c'est un but contre son camp de défenseur Gareth McCauley qui prolonge ce centre de Gareth Bale dans son propre but, et le Pays de Galles qui mène 1-0 face à l'Irlande du Nord. Il y avait eu un seul tir cadré pour Bale sur coup franc tout à l'heure pour les Gallois. À un quart d'heure de la fin, ce sont les Rouges qui passent devant. Merci Ludovic Van de Kerkhoff. RTL, on refait l'Euro.
pour tout vous dire, je le reprenais dans ma voix pour ne pas vous mettre en difficulté Mais il y a vis-à-vis pas des de problème, confrères, parce que- cher Ah Sébastien. non, mais moi, j'assume ça, j'ai aucun problème. Ce que vous voulez dire. J'en parle à Philippe tranquillement, surtout que c'est pas une affaire d'État. Mais donc Philippe Tournon, l'attaché de presse des Bleus, nous explique que Didier Deschamps ne souhaite pas que Monsieur Pogba s'exprime, et on pourrait le comprendre. Il n'y a pas d'affaire. Mais moi, quand Didier Deschamps vient en conférence de presse, j'ai envie de lui demander, Didier, pourquoi tu ne veux pas que Pogba vienne en conférence de presse? Or, personne n'a posé cette question, et c'est Deschamps lui-même qui est venu sur le sujet, Philippe. Moi, je suis surpris qu'on n'arrive même pas à lui poser cette question. Alors, Philippe que Sanfort. la question, oui, parce que j'essayais de me remémorer comment c'était arrivé sur le tapis, Ah, mais parce moi, que je te le dis, finalement, ça s'est passé comme ça. à l'arrivée, il en parle. Après, Mais vous auriez posé la question, Philippe, si il n'en avait pas parlé Alors, tout seul. Mais est-ce que les on journalistes va n'ont pas pas peur rentrer de dans, Deschamps on va Laissez pas rentrer terminer, dans les Philippe. cuisines. On va pas rentrer dans les cuisines, même si ça peut être une voie d'explication. Quand on est, par exemple, sur une conférence de presse à Clairefontaine avec Didier Deschamps, les journalistes prennent la parole tour à tour et en gros, vous faites signe à Philippe Tournon, le chef de presse, pour poser votre question. Il est possible c'est-à-dire de rebondir sur quelque chose. D'aller un peu plus loin sur un sujet si on a l'impression que l'interlocuteur a pas tout donné. Quand vous êtes sur une conférence de presse veille de match, c'est pas Philippe Tournon qui décide. C'est un assesseur de l'UEFA qui la plupart du temps ne parle pas français et qui va immédiatement donner le micro à quelqu'un d'autre et il est impossible de revenir sur un sujet. Bon, 19h33, on a peut-être quasiment terminé. L'explication. On a tout terminé Non, sur mais l'équipe de c'est- non, France. c'est pour vous On dire va que- se terminer sur un Est-ce que les pronostic. journalistes n'ont pas peur de Deschamps? Voilà, mais Oui, voilà. bon, mais comment dire, je trouve que le je vous pose débat, la question, je vais vous dire, je trouve que le débat est très intéressant, il y a un côté coulisses, je voudrais pas non plus que ça tourne à l'entre-soi, c'est ce qui me fait C'est peur pas dans ce l'entre-soi, débat. c'est une question importante de savoir est-ce que les journalistes n'ont pas peur d'Didier Deschamps. Oui, mais vous avez raison. C'est vous, Je pense que c'est une vraie surtout- question. en tout cas, on en a Mais parlé. après, si vous trouvez que ce débat il est central, moi par exemple, pour poser une question à Didier Deschamps sur une veille de match, ça me paraît pas être central le fait qu'il ait décidé. C'est pas inintéressant, loin de là, mais c'est pas central à 24 heures du match. 19h33, il nous reste 25 minutes, on a beaucoup de choses à parler, donc on va terminer l'équipe de France en faisant un pronostic. RTL, on refait l'euro. Pascal Pro. Et même dans les pronostics, certains n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Florian Gazan. Ah, je dois dire ce que je pense. Oui. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. C'est formidable. Voilà. 1-0 pour les Bleus. 1-0 pour les Bleus, Encore une Deva fleur, Padou. là. Voilà, 2 victoires françaises. Raymond Apadou. Moi, je veux un 3-0. 3-0. Ah, tu pour les veux? Bleus. Non, mais Moi, je veux un Ouais, 5. quoi. Moi, je veux un 5 alors, moi. 3-0, faut marquer vite et il y aura 3-0, tu verras. Ils vont pas marquer, ils vont pas nous mettre un but quand même. C'est très logique Non, avec il y a tout ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que vous regrettiez que l'équipe de France ne soit pas assez offensive et à l'arrivée, vous mettez quand même 3-0. Donc Deschamps a raison. Non, moi je veux que ça aille vite. Sébastien Tarago. 1-0 après prolongation pour l'équipe de France. Oh là là. C'est pour toi, Rémi. C'est France-Paraguay. Ouais, C'est France-Paraguay. France-Paraguay, évidemment. Que la lumière est venue de Laurent Blanc. Ouais, bah, il viendra pas de Laurent Blanc là. Francesca. 1-0, ça fait 3 jours que je dis ça, j'en suis convaincu. Je pense Oui, que non, ça mais sera un vous match êtes très fort. compliqué. Ça vous plaît pas, mon prono? Mais parce que je connais votre optimisme légendaire. Enfin, c'est pas Voilà. plus optimiste que les autres. Ah j'ai bah dit 1-0. 3-0 j'ai pas- aussi. Non, Ah, j'ai vous dit avez dit 1-0. j'avais mal compris. Ouais. Mais je suis vieux. Déjà, j'entends mal. Sonotone. Sonotone mal Philippe branché. Sansfourche. Alors moi, je fais exactement le même pronostic que Sébastien Tarago, c'est-à-dire 1-0 après prolongation, mais je vais ajouter une précision Oula. avec un but entaché d'une faute Oh. de main. dans la surface. Mais oui, mais Philippe, mais oui, mais il a raison. Madame Irma. On sait que Il aime chaque trop le match, on sait cinéma. que chaque match a sa vérité, mais là, dans ce que j'entends, 1-0 jusqu'aux Non. prolongations contre l'Air, ça veut dire que c'est fini, on s'arrête là alors. Si on, Vous on êtes va pas Madame plus loin. Irma. Mais On va pas attendez, plus loin. si Vous l'équipe, connaissez un joueur de cette équipe, si de l'équipe de France souffre durant, aussi. Ouais, après. si l'équipe de France, si l'équipe de France, on va y arriver. Si l'équipe de France Auvergne. souffre jusqu'au bout, même si elle est moyenne, voire nulle, mais qu'elle gagne l'euro, vous serez heureux. Mais oui. Ouais. Bon, Philippe Sansfourche, votre programme ce soir du côté de Lyon. Enfin, il Le fait ce qu'il programme veut. du petit côté de dîner. Lyon. Ouais. Enfin, il On fait va ce qu'il essayer veut. de nouer des relations un peu plus intimes avec les supporters irlandais. Pardon? Bon, Ah, Will Griggs on fire. Oui, bonne oui, soirée sympa. Philippe. Les Bleus, donc Philippe demain, Sansfourche on fire. tout change avec le match à 15h. Ils se lèvent plus tôt, ils déjeunent plus tôt. Oui, tout à fait. Il faut déjeuner copieusement un peu plus tôt, vers 11h. 10 heures, ouais, 10 Voilà, il n'y a 11 pas heures. la sieste. Mais bon, j'en discutais avec Bichente Lissarasu il y a encore 24 heures, qui nous disait parfois on préfère ça quand on est joueur parce que sur des matchs comme ça importants avec enjeu, ruminer toute la journée, à un C'est vrai. moment, jouer à 15h, C'est c'est vrai, dur. je suis d'accord.
Et puis les amateurs que nous étions, on jouait à 15h, nous, le dimanche. Et... Oh, même à 10h quand on était nuls. Voilà. Et c'était vrai qu'on préférait Après que le le match JO, évolue très vite. Qui se termine Qu'on s'en très vite. débarrasse. Très, très Ils sont vite. rentrés pour voir Stade 2. Philippe Sansfourche. Allez, on vous applaudit, tiens, Philippe. Bravo, parce que- Bravo, superbe. Et on espère que vous allez continuer à suivre longtemps l'équipe de France. Hein. Oh, on espère. Bah oui, parce que vous êtes un peu notre représentant à nous. 19h37 sur RTL, bonne soirée. RTL Euro 2016. On refait l'euro avec Pascal Pro. À la 80e minute, je rappelle que Galles mène contre l'Irlande du Nord, Ludovic van de Kerkhove. Et 1-0 effectivement, un tir cadré pour Bale tout à l'heure, repoussé par le gardien, mais un but contre son camp pour Macaulay à la 75e. Donc Galles pour l'instant en quart de finale, il reste 10 minutes. On va parler évidemment de Croatie-Portugal qui est le match de 21h du soir. Et je précise bien évidemment que c'est grand soir d'Euro avec l'équipe jusqu'à minuit. Christophe Paco et Agnès Bonfillon. Vous pourrez suivre en direct. Que se passe-t-il Il y a eu un Ludovic petit van de sandwich de Kerkhove. Scopage entre deux joueurs gallois. Les soignants ont vite accouru. Alors, j'ai pas l'identité des deux joueurs pour l'instant, mais voilà. Les images, alors là, c'est pas drôle parce que les images, effectivement, sont assez alarmistes. Non, les deux joueurs sont conscients, tout va bien, ils vont se relever, Pascal. Bah écoutez, Y a pas de ça, souci. faut le dire vite, hein, qu'ils sont conscients. Non, ils vont parce se relever. qu'ils sont sur, Non, je vous le confirme. D'accord. Il y a eu Bon, un je vous beau confirme. sandwich gallois quand même. Donc, on parlera de Croatie-Portugal, qui est le match de ce soir. Et RTL, évidemment, le retransmet en fil rouge et l'antenne jusqu'à minuit. Et puis, tous les débats autour de l'équipe de France. Pour le moment, c'est l'Euro. A-t-il débuté véritablement ce week-end ?